Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire des knowledge bread et des locks. Je suis très contente de faire cette vidéo parce que ça fait très longtemps que j'ai pas pris le temps de faire un audio. Moi, c'est Esther Guimi. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Esther Guimi et sur cette chaîne, vous allez trouver des vidéos relatives à la beauté, à la mode, conseils juridiques, conseils par rapport à l'immigration. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker. Franchement, faites comme chez vous. N'oubliez pas que vous êtes chez moi. Alors, on se retrouve dans cette vidéo où je vais tout simplement faire de très belles tresses. Ce sont des braids, soit vous les appelez des braids, soit vous les appelez des knowles braids, soit vous les appelez des quoi? Que dire? Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs manières d'appeler ces tresses. Et, euh, et moi, je pense que ce sont de très belles tresses. Et d'autant plus que j'ai voulu rajouter une touche personnelle en faisant également des locks, quelques locks, et boucler les locks pour pouvoir donner un effet vraiment stylé, différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc je commence directement par l'arrière. Il faut savoir que je vais pas filmer l'arrière parce que ça m'a pris beaucoup de temps et la vérité c'est que j'avais complètement oublié de filmer quand j'avais fait l'arrière, j'avais tracé et tout, et c'est au moment de tracer que je me suis rappelé, oh j'ai pas filmé quand j'ai tracé. Je me suis dit, c'est pas grave, vu toutes les vidéos que j'ai déjà sur la chaîne, elles trouveront bien une vidéo où je fais l'arrière parce que ça existe sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller regarder les anciennes vidéos. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne comme résultat. Avant de faire mes tresses, j'utilise toujours de l'huile d'olive, de l'huile d'olive, de l'huile d'olive. Je le répète toujours, mais j'aime trop l'huile d'olive sur mes cheveux, sur mon corps, sur partout. J'aime trop l'huile d'olive. C'est une très bonne huile. J'aime l'odeur, j'aime la texture. Un peu lourde, mais pas aussi, un peu légère. Je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, j'aime l'huile d'olive. Donc, je mets toujours de l'huile d'olive sur mes cheveux. Ensuite, je vais venir les démêler en commençant par le bas. Essayez de ne pas démêler vos cheveux directement au cuir chevelure, directement à la racine, parce que ça favorise la casse, ça favorise le fait que vos cheveux vont se casser. Donc, commencez par démêler le bas. Ensuite, vous remontez jusqu'à votre cuir chevelu. Là, je vais tout simplement tracer, rééquilibrer mes traits là, histoire d'avoir un joli trait sur le milieu. C'est vraiment pas difficile d'avoir des jolis traits, les filles. Il faut juste vous appliquer, avoir le peigne qu'il faut, avoir de la patience et ça ira. Donc, je viens également sur les côtés afin de tracer mes tresses. Voilà, je divise en deux et j'utilise des élastiques. Oui, cette méthode est avec les élastiques parce que j'aime bien le rendu avec les élastiques, hein. J'aime bien le rendu. Ça résiste plus longtemps. Ça dure plus longtemps sur les cheveux et c'est tout simplement magnifique. Je desserre un peu, bien sûr, je desserre un peu, histoire de ne pas casser mes cheveux quand même, hein. Je desserre et là, je vais sectionner ma mèche. Donc, je prends une partie de la mèche un peu fine et je vais venir tresser. N'hésitez pas à rajouter un peu plus de mèche si vous voulez que vos traits soient un peu plus grosses ou moins de mèche si vous voulez que votre traits soient encore plus fines. Donc, moi, je fais ça. Lorsque j'arrive à un certain niveau, je vais tout simplement récupérer de la mèche que je rajoute à mes cheveux avant de pouvoir continuer la tresse, histoire d'avoir une tresse uniforme. Essayez de rajouter, de faire vos 3 sections le plus tôt possible en fait, le plus tôt possible.
Voilà, là j'avance sur ma tresse, j'ai rajouté mes mèches sur mes cheveux là et j'avance progressivement avec ma tresse jusqu'à arriver au bout. Il faut comprendre que quand je filme en fait des vidéos pour YouTube, je peux pas filmer tout le processus. Je peux pas filmer toute la tête en fait parce que ça prend énormément de temps. Je peux filmer peut-être 40 minutes et à la fin me retrouver avec une vidéo de 12, 13, 15 minutes. Là, je pense que celle-là, elle va faire 18 minutes. Donc, c'est pour vous dire que je filme beaucoup, mais pour vous éviter de patienter ou que la vidéo soit jugée trop longue, bah, je coupe des parties et j'accélère sur certaines parties. Donc, pour celles qui veulent que je puisse tresser toute la tête, je suis vraiment désolée, mais c'est pas du tout réalisable parce que ça va trop durer. Après, ce que je pense à faire, c'est peut-être faire des directs. Si vous êtes intéressé, vous me le dites en commentaire. Je pourrais faire des directs où je me coiffe et vous voyez tout le processus. On est en direct, il n'y a pas de montage, on est sans filtre, sans rien, sans coupure, sans accélération, on est juste entre nous. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je pourrais essayer de m'arranger à faire des directs. Donc voilà, ceux qui sont nouveaux ou celles qui sont nouvelles sur la chaîne, si vous êtes déjà arrivé ici, là on est à près de la moitié de la vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous s'il vous plaît et rejoignez notre family, notre beauty family. Ici, on est entre nous, on essaye d'être toutes et tous beaux et belles. Donc, rejoignez la famille, abonnez-vous, envoyez la vidéo à vos proches, mettez un j'aime, histoire de soutenir. Vous savez, si vous mettez un j'aime sur la vidéo, ça va relever la vidéo au niveau du classement. C'est-à-dire que YouTube va favoriser cette vidéo et la recommander à plusieurs autres personnes. Donc, s'il vous plaît, essayez de mettre des j'aime et des commentaires si possible. Et ça va vraiment soutenir la chaîne. Voilà. Donc, si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire, je suis nouveau, je suis nouvelle et je me ferai le plaisir et l'honneur de vous accueillir sur la chaîne avec un joli commentaire. Les mèches que j'utilise, ce sont des mèches Expression numéro 2 que j'ai moi-même étirées. Donc, ce sont les mèches Expression numéro 2 que j'ai moi-même étirées. Je me répète. Donc, pour vous les procurer, vous pouvez aller tout simplement en magasin, dans les magasins où on vend des mèches, des produits de beauté et demander à vous les procurer, excusez-moi, ou encore vous vous rendez sur les sites comme Amazon pour pouvoir les commander en ligne et les recevoir chez vous. Donc, vous pouvez les avoir déjà étirés, comme vous pouvez aussi les avoir étirés. Et si vous voulez que je fasse une vidéo où je vous montre comment j'étire les mèches plutôt, vous me le dites en commentaire et je le ferai. Mais là, pour le moment, je n'ai pas jugé utile parce que je n'ai pas eu de retour par rapport à ça. Donc, je continue, je vous montre toujours, je tourne une fois seulement. Donc, je fais un seul nœud. On ne peut pas vraiment appeler ça aussi des knolles spread vu que je fais quand même un nœud. Mais voilà, vous avez compris le principe. Donc, je rajoute la mèche et ensuite, je vais tresser jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ce sont des très belles tresses. Franchement, vous voyez ça là comme ça, je sais pas trop ce que vous en pensez. Je sais pas trop comment vous les voyez là à la caméra, mais laissez-moi vous dire que ces tresses, elles étaient trop belles. Oui, elles étaient parce que je les ai déjà enlevées de mes cheveux, mais elles étaient trop belles. Je les avais vraiment bien faites. La mèche, elle était belle. Les locks aussi que je vais faire tout à l'heure, que je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment je fais les locks. Elles étaient aussi très belles et le modèle était quand même un peu différent parce que j'avais mélangé les deux styles en fait sur ma tête.
Donc, c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'ai déjà fait sur YouTube aussi, dans ma première vidéo YouTube où j'avais fait un tutoriel Knowledge Spread, je pense aussi. J'avais également fait des locks parce que, en fait, moi, j'aime bien mélanger les styles. J'aime bien mélanger les styles. Là encore, je pense à faire un mélange de styles là qui va sortir peut-être dans 2-3 semaines. Vous n'êtes pas prêtes, les filles, vous n'êtes pas prêtes. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater ça. Abonnez-vous parce que cette vidéo là, franchement, j'ai déjà pris la mèche. J'ai déjà pris la mèche. Elle est très 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 belle. Donc je pense que ça peut vous plaire. Abonnez-vous pour ne pas rater ça. Activez aussi la cloche de notification du coup pour pas manquer quand la vidéo sera en ligne. Donc voilà, je fais ma première tresse, c'est-à-dire ma knowledge spread. Et sur le milieu, je vais réaliser une locks. Donc pour cette tresse, nous allons faire une locks. Le principe est le même. Je prends une partie de la mèche. J'en prends également d'autres parce que je vais rajouter au fur et à mesure. Donc je vais tout simplement tourner comme tout à l'heure. Commencer à tresser une petite tresse et ensuite venir enrouler la mèche sur une autre partie. Alors, comment le dire en des termes plus simples? En gros, quand je commence à tresser, j'ai 3 parties, j'ai 3 sections. Donc, ce que je fais, c'est qu'avec ces 3 sections, je commence à tresser 1, 2, 3 fois. Ensuite, je m'arrête. Je mélange mes cheveux avec une partie de la mèche. Et la troisième partie de la mèche qui reste seule, je l'enroule sur la partie de la mèche qui est avec mes cheveux. Ouf! Ah là là, je pense que là c'est tellement clair. Mais c'est tellement clair, je suis fière de moi parce que je me disais, mais comment j'allais expliquer ça? Comment j'allais expliquer ça? C'est trop technique. Mais franchement, voilà, c'est une très, 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 très belle explication que je viens de vous donner là. Donc, j'enroule tout simplement, voilà, jusqu'à arriver à un moment où j'aurai envie de m'arrêter pour pouvoir boucler la suite. Donc vous faites ça. Là, c'est pas des butterfly locks. Là, on est sur des locks toutes simples. Donc on ne laisse rien traîner. En fait, je voulais que ma tête soit propre. Avec les butterfly locks, c'est très joli, mais sauf que ça laisse un peu trop de trucs par-ci par-là qui traînent. Les butterfly, là, les papillons, ils s'envolent sur la tête comme ils veulent. Et là, avec les locks, tout simplement, le haut de votre tête est propre. Il n'y a que le bas que je vais du coup boucler. Pour boucler, j'utilise encore et une fois mes papiers d'aluminium. Si vous êtes nouveau, vous ne connaissez pas encore ma technique, en fait, j'utilise le papier d'aluminium que je forme sous forme de bâtonnet. Je forme des bâtonnets avec et ensuite j'enroule ma mèche sur ces papiers d'aluminium et je mets ça dans de l'eau chaude. Si vous avez des bigoudis, vous faites avec les bigoudis, mais moi personnellement, j'aime beaucoup utiliser le papier d'aluminium. Ça m'évite des dépenses inutiles et en plus, je peux les utiliser plusieurs fois, vraiment plusieurs fois sur plusieurs mois. Et quand ils sont gâtés, je vais tout simplement récupérer mon papier d'aluminium dans la cuisine et en refaire. Donc c'est vraiment une méthode que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Si vous avez remarqué dans toutes mes vidéos, à chaque fois que je boucle mes mèches, j'ai jamais utilisé des bigoudis. Never, never, never. J'utilise toujours des papiers d'aluminium et j'aime beaucoup 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 la technique. Donc je vous recommande de le faire et dites-moi en commentaire ce que vous allez en penser. Là, on va tremper le tout dans de l'eau chaude, de l'eau très 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 chaude, histoire de bien activer nos boucles. Et voilà, on n'hésite pas à plonger plusieurs fois, plonger, replonger. Et ensuite, on va mettre le reste des tresses, le reste des bouts dans de l'eau chaude, histoire de les détendre, de les rendre
un peu plus souple. Et voilà. Ensuite, je viens avec vous pour détacher et vous montrer ce que ça donne en termes de boucles. Mes chéris, mes beautés, est-ce qu'on n'a pas des boucles qui sont juste magnifiques là? Est-ce que les boucles, elles sont pas magnifiques? Et c'est fait avec du papier d'aluminium. Donc franchement, si vous n'avez pas des bigoudis et que vous voulez faire cette coiffure tout de suite, tout de suite, tout de suite, allez-y prendre le papier d'aluminium et vous m'en direz des nouvelles. Donc, je détache le tout et ensuite je vais venir vous montrer ce que ça va donner. Si vous êtes arrivé ici, je suis très contente. Merci d'être arrivé à la fin de la vidéo. N'hésitez pas, n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Pour ma part, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Comme j'ai dit, les vidéos qui vont suivre, elles sont vraiment terribles. Donc, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Allez, bisous, bye.